Comprendre le développement par distributivité en 3 minutes, ou presque. Développer une expression est une des notions clés à maîtriser en calcul littéral, c'est-à-dire les calculs qui font intervenir des lettres. Vous en avez déjà croisé par le passé et vous allez en croiser de plus en plus à mesure que vous allez résoudre des équations et faire le chapitre sur les fonctions. Pour développer une expression, il faut appliquer ce qu'on appelle la distributivité. On va revoir cette notion ensemble. Commençons par la distributivité simple. La distributivité simple, c'est quand on a une multiplication entre un nombre et une parenthèse. Donc, il s'agit de calculs du type a fois c plus d entre parenthèses. Et pour développer cette expression, il faut distribuer la multiplication, c'est-à-dire qu'on a d'abord a fois c et ensuite a fois d. Pour le signe qu'il y a entre a fois c et a fois d, il faut faire attention au signe qu'il y a dans la parenthèse. Ici, on obtient a fois c plus a fois d. Voyons des exemples. Développons 2 fois x moins 1. On distribue la multiplication et on voit qu'il y a un moins dans la parenthèse. Ça donne donc 2 fois x moins 2 fois 1. On peut simplifier en 2x moins 2. Maintenant, regardons cet exemple-ci, moins 2x plus 3 entre parenthèses. Alors, il s'agit bien d'un développement. En fait, le moins devant la parenthèse, c'est comme si on avait une multiplication par moins 1. Du coup, moins 1 fois 2x plus moins 1 fois 3, ça donne moins 2x moins 3. Mais pour faire plus vite, retenez que si vous avez un moins devant la parenthèse, ça inverse le signe de ce qu'il y a dans la parenthèse. Voyons maintenant la distributivité double, qu'on appelle aussi double distributivité. C'est lorsqu'on développe une multiplication entre deux parenthèses. En réalité, ce n'est pas beaucoup plus complexe qu'une distributivité simple, ça revient à appliquer 2 fois la distributivité simple. D'abord sur A, puis sur B. J'ai bien mis les couleurs pour que vous compreniez. Du coup, appliquons cette formule à l'exemple 2 moins x fois x moins 4. On applique d'abord la distributivité à 2 fois x moins 4. Du coup, on a d'abord 2 fois x moins 2 fois 4, puis moins x fois x moins x fois 4. On remplace le moins par un plus. En simplifiant un peu, ça donne 2x moins 8 moins x carré plus 4x. On peut additionner les x entre eux, 2x plus 4x donne 6x. Et enfin, je vous conseille de prendre l'habitude de ranger les facteurs par puissance de x décroissante. Ça sera demandé à partir de la seconde. Voilà pour le rappel sur la distributivité. Pour maîtriser ces notions, il faut pratiquer en faisant des exercices et c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Faites pause et faites cet exercice au calme. La correction arrive dans quelques secondes. Allons-y, on va corriger l'exercice. Pour commencer, développons a qui est égal à moins 3x fois 3 moins 2x. On distribue la multiplication. Ça donne moins 3x fois 3 moins 3x fois 2x. Moins 3x, ça donne plus 3x. Donc a est égal à moins 3x fois 3 plus 3x fois 2x. Ensuite, on réduit. Moins 3x fois 3, ça donne moins 9x. Et 3x fois 2x, ça donne 6 fois x carré. Attention à ne pas oublier le carré. 3x fois 2x, c'est 3 fois 2 d'un côté et x fois x d'un autre côté. Donc on a bien x fois x qui est égal à x au carré. Enfin, on peut réécrire a est égal à 6x carré moins 9x. Cette dernière étape n'apporte pas grand chose, mais comme je vous l'ai dit, il faut prendre l'habitude de ranger par puissance de x décroissant. Maintenant, développons b qui est égal à 2x moins 3 fois x plus 1. C'est un cas de double distributivité. Pas de panique, allons-y étape par étape. Ça donne 2x fois x plus 2x fois 1 moins 3 fois x moins 3 fois 1. On peut rassembler les x. 2x moins 3x, ça donne moins x. 2x fois x donne 2x carré. Enfin, développons c. Il s'agit là d'une multiplication de 3 facteurs et pas seulement 2. Mais là encore, pas de panique, il faut y aller pas par pas. On va d'abord s'occuper de la première multiplication, puis de la deuxième. 3 fois x moins 1, ça donne 3x moins 3. Puis on distribue comme les cas précédents et on réduit. Et on trouve à la fin c qui est égal à 6x carré moins 3x moins 3. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour plus d'explications sur toutes les autres notions du programme, des exercices corrigés et tout ce qu'il faut savoir sur l'orientation, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et mon compte Facebook. À très bientôt.